Ça, c'est Logan Paul, et là, autour de son cou, c'est la carte Pokémon la plus chère jamais achetée, plus de 5 millions de dollars. Mais pour comprendre comment on en est arrivé là, comment cette carte Pokémon a pu se vendre 5 millions, il faut revenir presque 30 ans en arrière. Elle, c'est Atsuko Nishida, et c'est peut-être la personne la plus sous-cotée de l'histoire de l'humanité. On est au milieu des années 90 et Atsuko Nishida travaille chez Game Freak pendant le développement des tout premiers jeux Pokémon. Mais il a bien fallu les créer, ces 150 premières créatures. Et en général, on retient plutôt le nom de Ken Sugimori pour ce qui concerne la création de nos monstres de poche préférés. Mais en réalité, il s'est surtout occupé des Pokémon au design monstrueux. Alors que Nishida, elle, s'est chargée des monstres mignons. C'est ce style kawaii qu'on va beaucoup retrouver par la suite dans ses travaux. Et quand je vous dis que le travail de Nishida est sous-coté, c'est pas pour rien. C'est elle qui a conçu les designs de Carapuce, Bulbizarre et Salamèche, les évolutions et même Dracofeu, tout en remaniant pas mal de designs déjà existants. Faut voir comment elle a sauvé celui d'Herbizarre. Et si la licence a eu autant de succès, c'est en partie grâce à elle puisqu'elle a créé Pikachu. Elle expliquera d'ailleurs par la suite avoir d'abord imaginé pour Pikachu un design proche du Daifuku. C'est un dessert japonais à base de mochi. Malheureusement, elle a fait ses premières versions directement en pixel art et pas sur papier. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, on n'a plus aucune trace de ce premier design. Mais il n'aurait apparemment rien à voir avec le Pikachu que l'on connaît aujourd'hui. Elle a d'ailleurs également avoué s'être prise de passion à l'époque pour les écureuils et avoir basé l'apparence finale de Pikachu sur cet animal. Donc c'est pas une souris, contrairement à ce que dit le Pokédex. Moi je suis désolé, je préfère croire Nishida. Et qui de mieux que la mère de Pikachu pour dessiner la carte Pikachu la plus mythique de tous les temps? Oui, l'auteur ou plutôt l'autrice de l'illustration que l'on retrouve sur le Pikachu Illustrator, c'est bien elle. Et son travail ne s'arrête pas là. Avec son style kawaii, elle a produit des illustrations de zinzin et elle est à l'origine de beaucoup de mes cartes préférées. Là encore, son taf est trop sous-coté. Quand on pense à des illustrateurs iconiques sur le TCG Pokémon, les premiers qui nous viennent à l'esprit, c'est souvent Mitsuhiro Arita. Celui qui a entre autres illustré le Dracofeu set de base, ou encore Masakazu Fukuda, l'homme à l'origine des cartes stars du Bloc X. Bien que ces deux messieurs soient des génies, franchement, penchez-vous sur les illustrations de Nishida, elle a produit des cartes exceptionnelles. D'ailleurs, elle crée toujours des Pokémon jusqu'à aujourd'hui puisqu'elle a continué à produire des designs de créatures, même jusqu'au dernier jeu Écarlate et Violet. Bon, maintenant qu'on sait qui a dessiné cette carte, il reste à savoir comment elle a été distribuée. Et là encore, c'est grave intéressant. Tout commence avec le magazine Korokoro. Bon, on va l'appeler Korokoro, ça sert à rien de faire le mec avec l'accent japonais. C'est une revue japonaise un peu comme le Shonen Jump. Donc dedans, il y a de la prépublication de manga. Là où le Jump a vu naître des œuvres cultes comme Dragon Ball ou One Piece, le Korokoro n'était pas en reste parce qu'il prépubliait le manga Doraemon. C'est moins connu chez nous, mais au Japon, c'est un monument du manga. Bref, Pokémon et Korokoro sont très copains et le manga Pocket Monster fait également ses débuts dans cette revue. D'ailleurs, c'est à travers ce magazine que sont dévoilées les nouvelles images des jeux Pokémon à venir à l'époque. À l'époque où Internet n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, les annonces importantes pour les jeux Pokémon étaient faites à travers le Korokoro. Je me rappelle quand j'étais minot, autour de 2010, on attendait les scans du Korokoro pour découvrir les images de Heart Gold et Soul Silver. Un peu comme aujourd'hui avec les scans de One Piece. Beaucoup pensent qu'il y a eu un concours d'illustration, des gagnants qui ont reçu le Pikachu Illustrator et hop, fin de l'histoire. Mais c'est faux. Il y en a eu trois chances d'obtenir la carte la plus chère de tous les temps. 15 octobre 1997. Le Korokoro du mois de novembre sort. À l'intérieur, un concours invite les lecteurs à dessiner leurs Pokémon préférés et à envoyer leurs dessins à la rédaction. Il y a 3 grands gagnants. Ces 3 dessinateurs ont la chance de voir leurs dessins être imprimés sous la forme de cartes. Les 3 cartes sont alors intégrées à la première série Vending Machine, une série exclusive au Japon qui, comme son nom l'indique, pouvait s'acheter dans ce genre de distributeur au Japon. Donc dites-vous que les mecs qui ont gribouillé ces trucs là, ils ont reçu chacun un Illustrator. Mais c'est pas les seuls. 20 autres participants au concours sont retenus. Malgré que leur dessin n'ait pas été apprécié au point de devenir une carte, ils ont quand même eu droit au lot de consolation, un Pikachu Illustrator. Franchement, c'est vraiment pas mal comme lot de consolation. C'est donc au total 23 Pikachu Illustrator qui sont distribués à l'occasion du premier concours. 15 avril 1998, pour fêter la sortie du premier film, Mewtwo contre-attaque, qui doit sortir en juillet 1998, le magazine organise un deuxième concours. Cette fois-ci, les participants doivent créer une carte de toutes pièces. Pas uniquement l'illustration, mais aussi créer des attaques en détaillant les effets. Et cette fois-ci, ils ne doivent pas dessiner leur Pokémon préféré, mais uniquement une carte à l'effigie de Mew ou Mewtwo. Le grand gagnant a réussi grâce à ce dessin, qui a également été incorporé à une série Vending Machine. Il a donc reçu son Illustrator, ainsi que 20 exemplaires de sa carte. Lui,
ainsi que 7 autres chanceux, ramenant à 8 exemplaires le nombre de Pikachu Illustrator distribués lors de ce deuxième concours. N'empêche que ça a donné vraiment des dessins rigolos que j'aurais aimé voir sur de vraies cartes, surtout celle-là. Si on me demande à moi, c'est à cette carte que j'aurais décerné le premier prix, si ça tenait qu'à moi bien sûr. Puis vient le dernier concours, l'ultime chance d'obtenir ce qui deviendra par la suite une carte à 5 millions de dollars. Et ça, à cette époque, personne ne s'en doute. Personne n'aurait pu prévoir que les cartes Pokémon prendraient une telle dimension. Et pour cette dernière occasion d'obtenir un Pikachu Illustrator, il fallait s'abonner à ma chaîne. Et ouais, je vous vois, vous êtes là tranquille devant la vidéo, vous lâchez même pas un petit clic, honte à vous. Allez, on met pause, on like, on s'abonne et on reprend la vidéo. Non, sérieusement, j'aime pas vous emmerder avec ça, mais c'est ce qui va permettre à la chaîne de se développer. J'ai besoin de vous, je compte sur vous les gars. Allez, on revient au sujet. La dernière occasion pour obtenir cette carte légendaire, c'est lorsque sort le Korokoro comic du mois de juin 1998. Cette fois-ci, c'est Pikachu qu'il fallait dessiner. Sauf que ce dernier concours n'a décerné aucun premier prix et aucune carte n'a été créée à partir d'un dessin. On retrouve tout de même 8 gagnants, 4 pour la catégorie illustration et 4 pour la catégorie attaque. Ici aussi, il fallait imaginer des attaques à incorporer à la carte. Malheureusement, le seul scan existant ne permet pas de bien voir les dessins retenus. Chacun des 8 gagnants a reçu un illustrator, ce qui fait 23 copies pour le premier concours, 8 pour le deuxième et également 8 pour le troisième et dernier concours, ramenant à 39 le nombre d'exemplaires distribués au total. 39. Juste 39 copies distribuées en 1998. Puis, plus rien. Bien sûr, le concours était réservé aux Japonais, donc c'est là-bas que ces cartes ont commencé leur histoire. Aujourd'hui, avec l'ampleur qu'ont pris les cartes Pokémon, si une carte était distribuée en 39 exemplaires, aucune d'entre elles ne serait perdue. Mais en 1998, les choses étaient différentes et forcément, ce qui devait arriver, arriva. Certaines d'entre elles ont disparu de la circulation. Pour autant, PSA en a gradé 42, plus que le nombre distribué. Pour ceux qui sont pas habitués au domaine des cartes de collection, PSA c'est une entreprise américaine qui authentifie les cartes et leur attribue une note de 1 à 10 en fonction de l'état de la carte. Plus elle reçoit une bonne note, plus la carte peut s'échanger cher. Et là, j'ai deux hypothèses. Soit les employés de Pokémon Company ou du Korokoro Magazine avaient pu se procurer quelques exemplaires supplémentaires qu'ils ont par la suite fait grader, soit PSA a gradé plusieurs fois la même carte en pensant que c'en était une autre. Je m'explique. La gradation se fait par un ou plusieurs employés de PSA, mais c'est une note un peu subjective. Il y a des mecs qui envoient leur carte à grader, ils récupèrent leur carte et chopent un 9 sur 10. Ils pètent le boîtier de la carte et renvoient la carte en gradation en espérant avoir le 10. Ça peut sembler stupide quand on connaît pas le milieu, mais c'est des choses qui se sont souvent produites. Je connais beaucoup de collectionneurs qui ont envoyé la même carte en gradation et cette même carte a reçu deux notes différentes. Parfois elle peut revenir et être moins bien notée que la première fois, donc vous amusez pas trop quand même. Sauf qu'un Pikachu Illustrator avec la note maximale de 10, il n'en existe qu'un seul. Il n'y en a eu qu'un seul gradé avec la note maximale. Qu'un seul exemplaire en parfait état. Et vous l'aurez compris, c'est lui qui s'est vendu à plus de 5 millions. Parce qu'en vrai, il y en a eu plein des illustrateurs qui se sont vendus. L'exemplaire le plus récent, c'est un exemplaire dédicacé, gradé chez CGC, une autre société de gradation. Ouais, ils aiment bien les trucs à 3 lettres. Il a reçu la note de 9 et s'est vendu seulement 360 000 $, le 24 septembre 2024 sur une maison d'enchères américaine. Et si on veut aller plus loin encore, c'est peut-être même pas la carte de Pikachu la plus rare. Pour moi, il s'agit du Pikachu Sample Set 1, dont la trace du seul exemplaire supposé a été perdue en 2014. Mais là, c'est une carte dont l'existence est même pas 100% certifiée. Petit instant auto-promo, j'en parle dans ma vidéo 4 cartes inconnues de Pikachu, donc si jamais le sujet vous intéresse, vous savez quoi faire après celle-ci. Bon, revenons à lui, Logan Paul. Tout le monde le connaît, célèbre youtubeur américain avec pas mal de drama à son actif et dont le frère Jake a récemment profané une légende de la boxe. C'est un grand fan de Pokémon de longue date, comme vous et moi. Et en 2020, il décide de reprendre la collection. Pour ce faire, il se fait plaisir et dépense quelques milliers de dollars sur de belles pièces. Et je pense qu'il a pas mal participé au regain d'intérêt pour les cartes Pokémon et à la hype de 2021. C'est justement en 2021 que cette histoire se poursuit. Logan veut obtenir ce qui semble être la carte la plus rare de l'histoire, le Pikachu Illustrator. Mais après s'être fait malheureusement arnaquer avec une contrefaçon, il devient plus prudent. Maintenant qu'il a pas mal de connaissances dans le domaine, il mène ses recherches pour obtenir un Pikachu Illustrator. Et il ne veut pas n'importe lequel. Il recherche le seul exemplaire en PSA 10. La personne qui le possède est ouverte à la vente mais finit par se raviser. Il récupère donc un exemplaire en PSA 9 pour 1 250 000 en Italie. Vraiment le prix ça va vraiment dépendre de la note. Et entre le 9 et le 10, sur une carte PSA, il peut y avoir une énorme différence. Et si vous avez l'impression que le prix est anormalement élevé par rapport au prix de la carte dont je vous ai parlé qui s'est vendue en septembre, c'est normal. La période de la hype Pokémon de 2020-2021 a vu tous les prix s'envoler x4 ou voire x5 selon les cartes. Puis finalement,
Le propriétaire du Pikachu Illustrator PSA10 revient sur sa décision. D'ailleurs, ce collectionneur est resté anonyme, mais figurez-vous qu'il était représenté par un Français. C'est Mister Fuji qui est chargé de représenter le fameux vendeur anonyme. Lui aussi, c'est une vraie pointure dans le domaine de la carte Pokémon. Comme vous pouvez vous en douter, par sa présence lors de cette transaction, il a une renommée mondiale dans le domaine. On est le 22 juillet 2021. Et le deal a lieu. La carte Pokémon la plus chère de l'histoire se vend 5 275 000 $ dans un cadre privé. Et c'est à Dubaï qu'a lieu la transaction. Le Guinness Book des records certifie Logan Paul comme l'acquéreur de la carte Pokémon la plus chère de l'histoire. L'histoire, elle, ne s'arrête pas là, puisque Logan Paul permet à n'importe qui d'acheter une part de la carte. Ou plutôt un titre de propriété, tout en gardant pour lui 49% du titre de propriété de la carte. Un peu comme on achèterait une action d'une entreprise. En achetant ce qui semble être des NFT, si j'ai bien compris. On peut coposséder la carte avec lui, mais elle reste quand même dans son coffre-fort à lui, hein les gars, faut pas rêver. C'est rigolo comme idée, hein, on vit vraiment dans un monde bizarre maintenant. Je suis curieux d'avoir votre avis sur cette histoire. Ce que vous pensez du fait qu'une carte puisse se vendre à ce prix-là. Je sais que ça peut choquer beaucoup de personnes, mais après tout, il y a bien des personnes qui déboursent des sommes folles dans des tableaux de grands peintres, etc. Donc dans le fond, c'est le même principe, ça revient à acheter un dessin, non? Allez, sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est beaucoup de travail, donc pensez à vous abonner. C'était le King. Allez, ciao!